À la patinoire du célèbre parc Gorki de Moscou, des milliers de personnes, pour la plupart des jeunes, se sont rassemblées pour exprimer leur soutien à l'équipe de hockey Team Poutine. L'événement a été lancé par des légendes du hockey russe, dont l'ancien ministre des Sports et légende de la NHL, Vyacheslav Fetisov. Il connaît Vladimir Poutine depuis plus de 20 ans et a développé avec le président russe une véritable amitié qui transparaît dans sa manière de parler de son grand ami. À l'époque, il a promis aux jeunes joueurs de hockey qu'il jouerait et il a donc rempli sa promesse. Imaginez à quel point c'était difficile pour un homme de 58 ans qui n'avait jamais patiné de sa vie d'enfiler des patins à glace et de pousser le palais, tomber et se relever juste pour remplir sa promesse. Dans la longue file d'attente de jeunes qui attendent pour entrer sur la patinoire, nous avons rencontré Nikita et Katja, deux jeunes moscovites et fans de Poutine. Je pense que Vladimir Poutine est nécessaire au développement durable de la Russie. Il nous permet d'être un pays fort, indépendant et prospère. C'est pour cela que, selon moi, soutenir notre candidat pour ces élections, c'est le devoir de tous les patriotes de la Fédération de Russie. Parce que fondamentalement, quand on compare avec les projets politiques des autres candidats, sa politique est la plus rationnelle et convient le mieux. À en juger par le nombre de ceux venus ici, il semble que l'avis de Nikita et Katja est partagé par beaucoup de monde. Au quartier général de campagne de Vladimir Poutine, dans le centre de Moscou, nous avons rencontré Andrei Kondrachov, un journaliste réputé de la télévision russe et quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à parler avec Vladimir Poutine. Voici Andrei dans un extrait de son documentaire simplement intitulé « Poutine ». Je lui ai demandé quel genre de personne est Vladimir Poutine. Il n'est pas déstabilisé par aucun danger, pas rien. Il a un sang-froid incroyable et on peut comprendre d'où viennent ses qualités. D'abord du sport et deuxièmement de son travail au sein des services de renseignement. Cette confiance s'est affichée en Crimée, à quelques 1500 km de distance, quand Vladimir Poutine y est arrivé mercredi soir. Un voyage qui coïncidait avec les derniers jours de la campagne présidentielle en Russie. Des dizaines de milliers de personnes sont venues ici à Sébastopol pour voir Vladimir Poutine. Son attaché de presse a dit que le rassemblement n'est pas lié à la campagne électorale, mais qu'il marque le 4e anniversaire du rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. Quelle que soit la raison, les gens ici semblent satisfaits. Étant donné le taux de participation, les Russes semblent envoyer un message au reste du monde. Vladimir Poutine restera au pouvoir 6 ans de plus.